Bonjour à tous, je suis David Vigneron, créateur de la chaîne Thérapie et Hypnose. Votre vidéo va commencer dans quelques instants, mais avant cela, je souhaiterais m'adresser aux hypnothérapeutes, aux sophrologues, aux relaxologues et à tous les professionnels de santé qui rêvent de trouver une méthode efficace pour aider leurs consultants à arrêter de fumer. Saviez-vous que des techniques innovantes ont émergé depuis quelques années et que leur efficacité a été prouvée par de nombreux praticiens en sevrage tabagique ? C'est à peine croyable, pourtant c'est démontré, ils réussissent à obtenir jusqu'à 95% de réussite. Moi-même, infirmier diplômé d'État et formateur en hypnose clinique, je suis spécialisé dans la prise en charge de l'arrêt du tabac et j'ai amélioré de manière spectaculaire les résultats de mes accompagnements en sevrage tabagique grâce à une approche totalement différente de ce que proposent la plupart des professionnels. Cette méthode que j'ai développée, tous les praticiens en relation d'aide pourraient en bénéficier. C'est pourquoi je vous propose une conférence en ligne dédiée à la prise en charge de l'arrêt du tabac. Elle est réservée aux professionnels de l'accompagnement et l'accès est gratuit en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant pour en profiter. Je vous y partage 5 fausses idées reçues sur le tabac et les 2 erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique qui font échouer énormément d'accompagnements. Je vais aussi vous donner les 3 dépendances liées au tabac qui vont convaincre vos consultants d'arrêter rapidement, ainsi que la technique qui va permettre aux gens que vous accompagnez de diviser par 2 leur consommation. Grâce à cette conférence, vous allez comprendre pourquoi l'hypnose a un impact aussi positif et profond dans un contexte de sevrage tabagique. Je vous livrerai d'ailleurs mes meilleurs arguments pour réussir un sevrage, tirés de mon expérience en cabinet à accompagner des fumeurs de tout âge et de tout milieu. C'est une conférence en ligne qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période réduite. Je vous précise que les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Alors inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Merci pour votre confiance et c'est parti, votre vidéo démarre. Il refume bêtement à cause d'une amie. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État et j'ai notamment conceptualisé la méthode ATN arrêttabac.net. Ici dans cette vidéo, je vais donc parler de sevrage tabagique et de reprise. Je vais notamment répondre à cette question. Quelles sont les 3 principales situations à risque pour un ex-fumeur qui pourrait le faire replonger et que vous devez lui apprendre à identifier. Par ailleurs, je vais vous raconter cette histoire, celle d'un de mes consultants qui a repris après 4 années d'abstinence totale. Enfin, je vais vous donner une astuce que vous pourrez transmettre à vos consultants pour fumer beaucoup moins dès maintenant. Sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, il y a du contenu, profitez-en. C'est parti, il refume bêtement à cause d'une amie. Alors l'histoire c'est quoi ? C'est que j'ai le mari d'une connaissance de connaissance qui vient me voir en consultation pour arrêter de fumer. Il sait que j'ai de bons résultats. J'ai fait d'ailleurs arrêter une amie d'une amie du couple, enfin des personnes qui le connaissent. Et il vient me voir pour arrêter de fumer. Il a 25 ans de tabac, donc ouais, il n'est pas fumeur depuis seulement, enfin je mets des guillemets, depuis seulement 1 an ou 2. Et il est confiant, il est motivé, il a envie d'arrêter de fumer. Je constate effectivement que les motivations sont solides. Et puis la connaissance de connaissance qui me l'envoie, enfin la première connaissance c'est une amie à moi qui est médecin, donc elle lui a dit ça marche bien. Vous voyez, le convincing est travaillé, donc tous les feux sont ouverts. Effectivement, il arrête en une seule séance, il est ravi. J'ai des retours via personne interposée et il ne ressent pas de manque. 4 ans d'abstinence, malgré quelques tentations, il n'a jamais eu envie de reprendre, il n'a jamais retouché une seule cigarette selon les dires, les retours que je peux avoir. Parce que c'est bien des fois d'avoir quelques retours, même si c'est rare, j'apprécie toujours. Alors je vais poursuivre, je voudrais vous partager quelques mots sur l'envie de fumer, parce que c'est important de bien comprendre cette envie de fumer. Je vais vous donner une petite astuce et puis on va pouvoir établir des liens. L'envie de fumer, elle n'est pas un besoin vital, on le sait. C'est une
réaction conditionnée, un automatisme renforcé au fil du temps. Elle survient souvent dans des contextes précis, après un repas, pendant une pause au travail par exemple, face à un stress, quand on conduit, conduite clope, café clope, etc. Et cette envie de fumer, elle dure en général que quelques minutes, pas plus. Ça c'est important. Ce que le fumeur ressent comme une urgence, c'est en réalité une simple activation neuronale liée à une habitude. On parle alors de neuroassociation. Et donc notre rôle en tant que praticien, c'est d'aider la personne à décoder cette envie et à la replacer dans un contexte. Il s'agit de l'observer sans y répondre, d'enseigner qu'une envie fonctionne comme une vague, elle monte, elle atteint un pic et elle redescend. Ça c'est bien. Si on ne la nourrit pas, elle disparaît. C'est dans ce moment d'observation que naît la liberté. Chaque fois qu'une envie est traversée sans passage à l'acte, donc sans refumer, le cerveau apprend quelque chose de nouveau. On déprogramme en quelque sorte l'ancien réflexe et on renforce une nouvelle réponse plus consciente et plus libre. Alors une petite astuce que vous pouvez donner à toute personne qui fume, sans même l'accompagner en hypnose ou autre, à chaque envie de fumer, c'est ok. C'est ok. On conscientise cette envie. Mais avant de fumer, donc avant chaque cigarette, quand il y a une envie de fumer, eh bien, on respire en conscience pendant 3 minutes. Elle peut fumer autant qu'elle veut, dès qu'elle a envie en tout cas. Simplement, elle respire avant chaque cigarette. Pourquoi ça marche? 3 minutes, 5 minutes, c'est ok. Pourquoi ça marche? Parce que l'envie ne dure pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle ne dure que quelques minutes. Et donc, en respirant lors de chaque envie, une fois sur deux, le fumeur passe à autre chose. Il a en quelque sorte cassé son envie de fumer et donc il va très rapidement, facilement diviser par 2 sa consommation de tabac, s'il joue le jeu bien sûr, parce qu'il faut jouer le jeu. Voilà, je ferme la parenthèse et je reviens sur ce monsieur qui, 4 ans plus tard, refume. Il vient me voir, il profite de la garantie parce que je propose une garantie à vie. S'il fume, il vient me revoir sans avoir à redébourser. Donc il refume. Dans quel contexte est-ce que ça s'est produit? Eh bien, c'est une soirée organisée par le travail de sa femme. Sa femme est infirmière. Et une amie du couple que lui connaît aussi très bien, donc qui est infirmière, collègue de sa femme, eh bien, lui propose une cigarette. Le truc le plus bête qui soit, écoute, je vais l'appeler Jean-Michel, dit-elle. Jean-Michel, ça fait 4 ans que tu n'as pas fumé, c'est quand même bien la preuve que tu gères super bien, que tu peux en reprendre une, c'est ok, tu peux en reprendre une seule, ça fait 4 ans que tu n'as jamais fumé, c'est ok, tu maîtrises, tu gères. Eh bien non, là c'est le drame, il refume une seule cigarette. Et comme je le dis toujours dans mes formations ou lors de mes consultations, j'utilise cette visualisation, cette métaphore, c'est comme mettre le doigt dans l'engrenage. On met juste le bout du doigt en se disant il n'y a pas de danger, mais le bout du doigt, il est absorbé, il est piégé par cet engrenage. Ensuite, c'est le doigt, la main, le poignet, l'avant-bras et c'est terminé. Il refume, il vient me voir pour bénéficier de la séance de garantie. Et donc, je l'ai fait arrêter une 2e fois. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit éduquer nos consultants à la prévention. Prévention de la rechute, en identifiant les situations à risque qui conduisent à la reprise. Il y en a 3 que j'ai identifiées et je vais vous les donner. Vous allez pouvoir prendre des notes, c'est très important. C'est juste après ceci. Je m'adresse aux hypnothérapeutes, sophrologues et relaxologues qui rêvent de trouver une méthode efficace pour aider leurs consultants à arrêter de fumer définitivement. Saviez-vous que des techniques innovantes ont émergé depuis quelques années et que leur efficacité a été prouvée par de nombreux praticiens en sevrage tabagique? C'est à peine croyable, pourtant c'est démontré, ils réussissent à obtenir jusqu'à 95% de réussite. J'ai moi-même amélioré de manière spectaculaire les résultats de mes accompagnements en sevrage tabagique grâce à une approche totalement différente de ce que proposent la plupart des professionnels. Cette méthode que j'ai développée, tous les praticiens en relation d'aide pourraient en bénéficier. C'est pourquoi je vous propose une conférence en ligne dédiée à la prise en charge de l'arrêt du tabac. Elle est réservée aux professionnels de l'accompagnement et l'accès est actuellement gratuit. Inscrivez-vous dès maintenant pour en profiter.
c'est sous cette vidéo. Je vous y partage 5 fausses idées reçues sur le tabac et les 2 erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique qui font échouer énormément d'accompagnements. Je vais aussi vous donner les 3 dépendances liées au tabac qui vont convaincre vos consultants d'arrêter rapidement, définitivement, ainsi que la technique qui va permettre aux gens que vous accompagnez de diviser immédiatement par 2 leur consommation. Grâce à cette conférence, vous allez comprendre pourquoi l'hypnose a un impact aussi positif et profond dans un contexte de sevrage tabagique. Je vous livrerai d'ailleurs mes meilleurs arguments pour réussir un sevrage tirés de mon expérience en cabinet à accompagner des fumeurs de tout âge et de tout milieu. C'est une conférence en ligne qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période réduite. Je vous précise que les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Alors inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Merci pour votre confiance. Il refume bêtement à cause d'une amie, je mets amie entre guillemets, vous avez compris pourquoi. Alors, ces fameuses 3 situations à risque qui conduisent à la reprise, les voici, prenez des notes s'il vous plaît. Premièrement, quand on est confronté à un problème ou un événement difficile, voiture cassée ou pire encore, eh bien, ça pourrait conduire à se dire je vais refumer parce que la cigarette m'aide à me détendre, ça va être un excellent support, un beau pilier, etc. Non, parce que double problème, il va falloir gérer le problème initial et ensuite gérer la reprise de la cigarette. Éduquez vos consultants, vous leur expliquez que face à tout problème, quel qu'il soit, la cigarette n'est jamais, au grand jamais, la solution. Deuxièmement, lors de soirées, et c'est le cas de ce monsieur, les soirées, ce sont des situations à risque. Enfin, soir ou midi ou matin, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quand il y a des amis, etc. Et le piège, tu peux refumer une seule cigarette, tu maîtrises, tu n'as pas fumé depuis plusieurs années. Non. Et attention en particulier aux soirées arrosées. Troisième piège à éviter s'agissant de la reprise, c'est fumer une seule cigarette pour voir, juste pour voir. Ça fait quelques années que j'ai arrêté, j'en fume une juste pour voir. Non. Au niveau de la reprise, c'est comme les alcoolodépendants ou les ex-alcoolodépendants qui disent d'ailleurs qu'ils sont abstinents et pas entre guillemets guéris. Un seul verre peut les faire replonger. Une seule cigarette pour les ex-fumeurs peut les faire replonger. C'est là aussi catégoriquement non. Donc, expliquez bien à vos consultants qu'il faut informer l'entourage plus. C'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Dites bien à votre entourage que vous êtes définitivement non-fumeur ou non-fumeuse, qu'il ne faut pas vous proposer ne serait-ce qu'une cigarette, une seule cigarette, jamais, à partir de maintenant, et ce pour toujours, et ce dans n'importe quelle circonstance, c'est très important. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici, vous partager. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Inscrivez-vous au webinaire, je vais vous partager plein de choses telles que celle-ci. Et puis, si vous avez des questions, remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Et enfin, je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt!